présentation, ce serait parfait. J'en profite pour vous saluer tous. Bonsoir. Voilà, donc je vais donc vous parler ce soir d'agriculture urbaine. Alors pour la petite histoire et pour revenir sur ce qu'a dit M. Cédric Van der Poel, la définition de André Fleury est en effet intéressante. On l'utilise beaucoup à l'UNIL pour les cours, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en 2010, quand André Fleury est venu pour ce colloque sur l'agriculture urbaine, il a dit que ça marchait plus sa définition et qu'il en cherchait une autre. Tout ceci permet d'introduire le fait que agriculture urbaine, c'est quelque chose, pour l'instant, c'est un concept qui n'a pas de définition fixe d'un pays à l'autre. Entre le nord et le sud, vous avez des définitions très diverses de l'agriculture urbaine. Et finalement, ce soir, je ne me risquerai pas à le définir, mais plutôt à vous donner des perspectives sur ce qu'on peut entendre par agriculture urbaine dans le contexte suisse, avec ce titre, vers une réconciliation entre ville et campagne. Alors j'ai repris le terme de campagne parce que c'est celui de le titre qu'on m'avait donné donc, pour ce débat ce soir. J'en profite d'ailleurs pour remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'était donc agriculture urbaine vers une nouvelle relation entre ville et campagne. J'ai donc repris ce titre, sachant que de campagne, je ne vais vous parler aujourd'hui que d'agriculture, mais c'est pas complètement, évidemment, sans lien. On le verra, l'agriculture est une des manières, en tout cas dans l'imaginaire collectif, de définir ce qui se passe dans la campagne. Alors pour commencer, en liminaire, quelques mots pour dire pourquoi en fait je m'intéresse à l'agriculture urbaine. Je m'intéresse à l'agriculture urbaine parce que c'est une notion qui mélange deux catégories, la ville et l'agriculture, traditionnellement pensées comme séparées, voire antagoniques. Donc des catégories non seulement différentes, mais qui s'opposent. Et moi qui ai travaillé sur l'hostilité à l'égard de la ville en Suisse, agriculture urbaine, c'est une expression qui a quelque chose de choquant et qui est encore finalement assez peu utilisée en Suisse. Et ça, je crois que ça peut notamment s'expliquer par justement la manière dont ces deux catégories de ville et d'agriculture ont pu être pensées, mais aussi pratiquées comme des choses très très différentes. J'en veux pour preuve une illustration très actuelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de Genève ici, donc je vais surtout vous présenter des exemples genevois. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens du vaudois dans la salle, c'est pas que je voulais bosser en touche. Comment on dit? Botter en touche, mais c'est simplement le terrain sur lequel je travaille actuellement, pour montrer l'émergence de cette question de l'agriculture urbaine et sa prégnance aussi. C'est pas seulement les universitaires qui s'en préoccupent, mais aussi les praticiens. Vous avez ici la direction générale de l'agriculture à Genève, qui, vu l'émergence de ce terme d'agriculture urbaine, a souhaité élaborer un lexique genevois sur l'agriculture urbaine, qui est un document vraiment très très intéressant, qui cherche à faire donc une typologie des différents types de pratiques agricoles, mais aussi, disons, de jardinage, qu'on peut mettre sous l'appellation générale d'agriculture urbaine. Et donc ce lexique, ils l'ont conçu, puis ils l'ont fait circuler dans les différents services. Et le résultat de cette circulation, c'est ça, notamment, c'est-à-dire que le terme même d'agriculture urbaine a été rejeté comme appellation générale pour toutes ces expériences agricoles et de jardinage à Genève. On va parler de production agricole d'agglomération.
Et ceci, même si je peux évidemment pas rentrer dans les détails, juste pour illustrer que agriculture urbaine, c'est encore quelque chose qui choque les oreilles, et en l'occurrence, quelque chose qui a choqué les oreilles aussi bien du côté agricole que du côté urbanistique. Voilà pour une introduction. Mon exposé va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je reviendrai en fait sur cette idée de 2 catégories séparées, 2 mondes opposés, la ville et l'agriculture, une perspective un peu historique. Ensuite, je tenterai de montrer dans quelle mesure l'agriculture urbaine aujourd'hui, tout ce qu'on met sous l'appellation d'agriculture urbaine, correspond bien en effet à de nouvelles relations entre ville et agriculture. Et pour finir, comme conclusion, j'essaierai de répondre à la question, mais est-ce qu'on est face à une réconciliation entre 2 mondes jusque-là pensés comme séparés? Pour commencer donc, cette perspective historique, ville et agriculture sont 2 mondes largement opposés. Pour commencer dans l'imaginaire collectif, donc dans les représentations, dans ce qui nous aide à penser le monde qui nous entoure. Ville, agriculture, ce sont 2 choses différentes. Alors ce qui fonde cette opposition, sans remonter trop loin, mais il n'est pas tout à fait, inutile de remonter jusque-là. Disons la construction de l'identité nationale suisse, la figure du paysage alpin et cette représentation d'agriculteurs, si vous voulez, de paysans, excusez-moi, très très heureux, qui descendent très très bien habillés de l'Alpe avec leurs vaches. Donc il s'agit d'une représentation évidemment idéalisée de la vie rurale et qui va fonder le mythe alpin. Et ce mythe alpin va puiser pour se construire dans une opposition à la plaine, et en particulier à la plaine industrielle. Je vous donne juste, d'ailleurs c'est pas très lisible, mais un extrait du poème Les Alpes de Albrecht Dürer, qui est identifié par André Corbeau, notamment comme un des poèmes fondateurs de la représentation et du mythe alpin. Et en fait, tout le poème est construit sur une opposition entre, disons, une vie et des activités vertueuses dans les Alpes et dans la campagne, opposées donc à la vie dans les villes, malsaine. Et voilà, juste un extrait. Loin de l'oiseuse vanité des affaires accablantes, l'âme demeure ici en paix, fuit la fumée des villes. Autre image très, très célèbre qui va fonder cette opposition entre ville et campagne, aussi ville et agriculture, la représentation rousseauiste de la ville qui oppose la nature où l'homme vit en harmonie avec elle et en faisant les travaux des champs, et qui oppose donc cela aux villes, villes qui sont associées au gouffre de l'espèce humaine. Au bout de quelques générations, les races périssent ou dégénèrent. Il faut les renouveler, et c'est toujours la campagne qui fournit à ce renouvellement. Donc là encore, opposition entre ville et campagne, ville et agriculture. Je crois qu'un point d'orgue de cette opposition, un moment fort, a été le village suisse de l'exposition nationale de 1896. Exposition nationale où on présente évidemment la Suisse industrielle. Il y a la halle des machines tout à côté, mais à côté de ça, on présente la vraie Suisse, celle qui représente la Suisse non seulement auprès des Suisses, mais aussi auprès de l'extérieur, comme un village, le village suisse. Et vous savez peut-être où, donc un village qui a été reconstruit de toutes pièces, vous savez peut-être où se situe ce village, où a été prise cette photo qui montre tout le paradoxe de la chose. En Valais ? À Plainpalais, voilà, exactement. Donc on est au centre de Genève. Voilà, cette photo a été prise au centre de Genève. Donc la Suisse urbaine s'affirme, ou la Suisse urbaine s'affirme finalement comme un village rural.
Un autre, le point d'orgue pour moi de cette opposition